ça. Tant qu'ils arrivent. Et ben, on va continuer du coup sur la dernière partie de la journée avec une présentation d'Isabelle Urbina Barreto sur un sujet qui est d'actualité, aussi sur le suivi, notamment la caractérisation de l'algoculture. C'est bien ça, à Madagascar. Donc je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je suis Isabelle Urbina Barreto, je suis chercheuse postdoctorale à l'IRD, à laboratoire à l'Océan. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une partie de mes recherches postdoctorales qui sont commencées il y a presque un an sur une bourse postdoctorale IRD, et mes actions vont dans le cadre aussi du projet international Belmont Forum. Et on travaille de la main avec partenaire Nocivora Seaweed. Donc aujourd'hui, je vous présente une partie des études et on a mis comme titre approche combinant drone, dériveur avec positionnement GNSS et multicapteur pour caractériser un site d'études où se développe de l'algoculture à Nocivora, à l'île de Sainte-Marie à Madagascar. Et pour commencer, comment on travaille dans un milieu récifal, je vais donner quelques éléments de contexte général. Donc, on sait pour la plupart que les récifs coralliens, c'est des hotspots de biodiversité au même titre que les forêts primaires. Ils s'hébergent plus de 25% de la biodiversité marine. Ils sont une grande valeur économique à autour de 170 milliards de dollars par an. Et il y a plus de 500 millions de personnes qui dépendent directement des biens et services. Et pour autant, ces écosystèmes, ils sont évalués par différents chercheurs et on constate plus de 50% de pertes de ces écosystèmes, des récifs coralliens. Et pour autant, malgré cette crise écosystémique, on voit que ces écosystèmes sont fortes potentiel pour le développement des solutions fondées sur la nature et des filières bleues. Donc, compte tenu de ces contacts, différents organismes internationaux, ils les placent comme des écosystèmes prioritaires pour les actions à l'adaptation du changement climatique. Et c'est un consensus dont la préservation des socio-écosystèmes tropicaux va déterminer un développement durable et socialement juste et la conservation de la biodiversité. Et c'est un constat aussi que le développement des pays tropicaux peut se faire à travers de ce qu'on appelle, et qu'on connaît, que c'est de plus en plus à la mode, ce qu'on appelle des filières bleues. Mais ces filières bleues, on tente que ce soit durable. Donc, dans ce contexte, plusieurs chercheurs, dont nous, on s'intéresse sur des solutions fondées sur la nature, et spécialement nous, on va s'intéresser sur ceux qui vont avoir un effet d'atténuation à gaz à effet de serre. Donc, les solutions basées sur la nature les macroalgues vont être un principal intérêt sur ce type de solutions. L'algoculture, c'est quelque chose qui se pratique principalement ici, je loupais, c'est Indonésie, après Chine et certains pays comme la Corée. Et donc, du coup, en gros, c'est l'Asie qui va vraiment développer l'algoculture comme un système pour se nourrir, mais aussi pour exportation et création de plein de différents types de produits. L'algoculture sur laquelle nous, on va vraiment essayer de comparer nos investigations, c'est ce qui se pratique dans des milieux tropicaux, parce qu'il y a pas mal d'algoculture sur des milieux froids. Et notamment, nous, on va suivre un peu les cultures qui sont développées à Okinawa de façon vraiment ancestrale, avec des savoirs vernaculaires on va dire très ancestraux historiquement. Donc, les algues et la culture des macroalgues représentent vraiment un gros potentiel au niveau de ce qu'on appelle les blue sectors. Donc, c'est des solutions qui peuvent vraiment donner une réponse à des besoins de développement dans des pays tropicaux. Et pour autant, on ne sait pas suffisamment comment ces cultures des algues vont avoir certains bénéfices ou certains impacts sur les systèmes qui sont implantés. Nous, encore une fois, on s'intéresse sur l'algoculture qui va être implantée sur des écosystèmes récifaux, donc sur des lagons récifales, etc. Donc, ces questionnements répondent directement à différents objectifs de développement durable.
dont l'IRD tient à vraiment à venir en soutien. Pourquoi Madagascar? Déjà parce que j'adore ce pays, mais après, Madagascar, dans la région océan Indien Ouest, c'est vraiment un hotspot de biodiversité et il joue un rôle clé de conservation de la région. L'algoculture dans la région commence autour des années 80 avec l'exportation des macroalgues, notamment la Capaficus, qui va être un peu domestiquée dans la zone de Zanzibar et Tanzanie, et arrive à Madagascar autour d'une trentaine d'années sous les travaux et la direction de développement de l'IHSM, qui se situe au sud-ouest du pays. Et nous, on va travailler plus au nord-est après des terrains d'exploration. On a découvert des exploitations des algues qui commencent autour de 7 ans à Saint-Marie, mais qui s'intensifient depuis 2021 avec la création d'une nouvelle société qui s'appelle Nocivora Seaweed. Aussi, comme je viens de dire, Madagascar, c'est un pays du Sud à fort développement dans la région et l'IRD tient à accompagner ce type d'activités pour qu'on puisse donner des éléments pour que le développement se soit de façon durable. Donc, ça, comme je viens de dire, c'est une filière bleue à fort impact économique qui change vraiment des revenus au niveau des foyers malgaches. Les algues qui sont principalement produites et qui sont plus intéressantes à Madagascar, c'est les algues rouges, malgré qu'il y a eu des essais sur d'autres types d'algues. Mais c'est les rouges qui ont été retenues comme les plus intéressantes au niveau économique. Il y a une forte augmentation des filières nationales les 10 dernières années. Ça va de la main avec la régression des ressources en pêche. Donc, du coup, on voit que l'algoculture apparaît comme une activité complémentaire, voire des substitutions pour les pêcheurs qui n'arrivent plus à pêcher, à vendre leurs poissons et à ramener ce qu'il faut à la maison pour manger. Donc, l'espèce principale, c'est Capaficus, et ça s'utilise principalement pour l'extraction des c'est pour des jellyfiants. J'arrive pas, le mot, il est pas facile à prononcer. Donc, du coup, la plupart non. C'est complètement pour export. La production sort du pays et normalement, c'est pour des productions des produits pour la consommation de la plupart des pays occidentaux, donc des jellyfiants qui vont s'utiliser pour des crèmes, des yogourts. Donc, à la zone océan Indien, on voit une plateforme régionale d'échange qui va regrouper plus de 1500 agriculteurs villageoises, que c'est un système d'agriculture qui est assez particulier et qui, au niveau mondial, Madagascar le représente très, très bien. Et au niveau national malgache, il y a 3 grands producteurs, donc grands producteurs Océan Farmer, et après ils se sont diversifiés. Océan Farmer s'est implanté sur la zone sud-ouest et sur tout le long de la côte ouest. Il commence à s'implanter sur la côte, sur la baie d'Antangile, si je ne me trompe pas des noms de la baie. Et par contre, Nocivora Seaweed et Sauvages s'implantent à Saint-Marie sur un modèle d'algoculture très intense et donc du coup très productif, très rentable, qui marche très bien pour l'instant, mais très récent. Donc avec peu de recul sur les possibles impacts, que ce soit au niveau de l'organisation sociétale, au niveau de toute la partie écologique, et au niveau de l'organisation, au niveau des cadres de loi. Donc, c'est comme ça qu'apparaît Resto Éco-Durable, que c'est le programme de recherche que j'ai proposé pour la bourse IRD. Donc, on va avoir une recherche transdisciplinaire, on va s'intéresser sur les aspects écologiques, mais pas que. On a tout un volet anthropologique et un volet législatif. On travaille avec plusieurs UMR et laboratoires et on travaille de la main avec des partenaires qui sont sur place pour la plupart, et des organismes de recherche du pays. Donc, on travaille avec les locaux. La plupart comme vous avez vu dans les co-auteurs, sont vraiment des locaux. Les partenaires sont vraiment 100% locaux. Donc, on est très content de pouvoir s'intégrer vraiment dans cet univers. Comme je viens de dire, c'est un projet en sciences de la durabilité. Contexte environnemental et interaction algues-coraux, c'est pour la partie écologique. En partie anthropologie, on va se concentrer sur l'étude ethnographique, voir comment ça se réorganise les communautés, comment les activités vont venir un peu basculer cette organisation sociale, comment elles vont venir améliorer ou pas, avoir des possibles conflits d'usage, etc. Et au niveau du droit à Saint-Marie, je pense que c'est un peu plus, voilà, juste là. À Saint-Marie, en plus, on se retrouve qu'il y a une aire marine protégée qui est créée il y a quelques années, donc très récente aussi.
Donc, l'activité qui commence récemment, l'échelle qui reste quand même une petite île, la création des organismes comme le PECADisme, que c'est des plateformes de concertation qui vont être gérées par les communes, et la création de cette aire marine protégée crée des enjeux socio-économiques et environnementaux qui sont très intéressants dans le cadre de notre recherche. Donc voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est je propose à ma direction d'utiliser certains outils de géomatique pour mieux caractériser les milieux lagonaires récifales où sont implantées ces fermes d'algoculture, ce qui présente aujourd'hui. Mais pas que, on va essayer d'utiliser aussi la géomatique pour voir un peu comment les communautés brontiques se développent dans ces zones où il y a les algues et les possibles liens entre les activités humaines à terre et en mer. Mais aujourd'hui, je présente le premier point. Donc, on va faire une spatialisation de la donnée. En premier lieu, on s'intéresse aux paramètres du courant. Donc, on a développé un dériveur pour pouvoir décrire comment le courant se place dans cette lagon récifal. Même si avec les images satellitaires, on pouvait un peu prédire ce déplacement de courant, mais il fallait qu'on fasse quand même des tests pour voir sur le terrain. Après, j'ai la chance d'avoir des droneurs qui sont sur place, qui sont des ingénieurs dans la société et qui arrivent à faire des protocoles de photogrammétrie. Donc, je les forme en distance et eux, ils font des surveilles qui me permettent de voir les zones des fermes d'algues de façon complète, mais aussi faire des transects ou des radiales où nous, on va s'intéresser dans le continuum terre-mer, donc de la terre jusqu'à la barrière récifale. Et en dernière, on va voir certaines applications qui peuvent être, on va dire, entre guillemets, opportunistes, qui vont en profiter de la technique parce que, par exemple, au début, fin juillet, début août, il y a eu des blooms des algues vertes qui sont envahies certaines zones, certaines fermes des algues. Donc, on a essayé de faire des surveilles pour suivre un peu l'impact et l'ampleur des phénomènes. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai les ingénieurs sur place, donc je n'ai la réalité de terrain qui va être élevée aussi en même temps. Donc, on va pouvoir faire un peu cette confrontation des données. Et en dernière, ils sont des sondes multicapteurs géoréférencés où on a différents types de données qui vont nous intéresser pour expliquer aussi comment les algues vont modifier et l'environnement va être suivi de façon continue. Donc ici, on voit le positionnement des sondes. Donc, ce que je présente aujourd'hui, on commence à essayer de mettre en place un peu plus de rigueur sur le traitement des sondes, le traitement des paramètres, parce que ce n'était pas hyper facile à saisir la donnée. Mais en tout cas, c'est déjà très bien. Et ce que vous voyez ici à gauche, c'est le dériveur qu'on a développé. On voit le plombé qui va venir sous l'eau et que si on a le temps, on verra une petite vidéo. En gros, elle est équipée avec des petits flotteurs ici, plombée en bas. On la laisse sur des points comme ça en marée descendante et on la laisse dériver, on la suit à la nage. Normalement, c'est des transects où on suit par 1 heure ou quelque chose du genre. Et il y a un GPS qui vient là et que donc, du coup, il va avoir des tracés. Donc, ça va être présenté là tout de suite, les cartes. On fait les surveilles drones. Quelques éléments de technique. On travaille avec 60-70 d'overlap frontal, autour de 75-100 mètres de hauteur pour mes suivis à moi qui m'intéressent plus pour la résolution. Eux, ils font des vols beaucoup plus hauts aussi pour des zones beaucoup plus grandes. Donc voilà, et après on part sur les analyses spatiales. Donc ici, la première carte où on va voir toute l'exploitation des nocivoraciguides. Je peux calculer des taux d'occupation et on peut calculer aussi les fermes qui vont être cultivées au pas, qui vont être renouvelées au pas ou qui sont arrachées au pas par rapport à des événements naturels au pas. Une deuxième carte, ici, les tracés que vous voyez, c'est les drifters. Les drifters qui a dérivé, que j'ai un super étudiant en master qui travaille depuis le mois de juin et qui est en charge de faire s'élâcher, de suivre les drifters, m'envoie les trackings, moi je les visualise, on voit c'est quoi le prochain point. Donc tout ça sur une cartographie un peu complète de la zone un des ingénieurs m'a envoyé. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un travail vraiment en équipe.
un exemple sur les paramètres. Ici, par exemple, l'oxygène dissu, qu'on voit des pics quand la photosynthèse est au plus haut à midi, parce que les algues elles vont être en plein fonctionnement, donc elles vont aspirer le CO2, elles vont relâcher de l'O2. On s'intéresse sur cette partie-là, c'est l'effet mitigation à l'acidification dans l'océan grâce au travail photosynthétique des algues. Bon, le monitoring des blooms des algues, quand malheureusement, sur certaines conditions, il y a des blooms des algues vertes qui viennent attaquer les zones de ferme. Là, c'était au sud. Ça demande beaucoup d'entretien, c'est difficile à suivre. Les algues, en vue d'une semaine, elles sont plus utilisables. Et donc, du coup, les fermes elles sont soit abandonnées, soit enlevées. Et donc, du coup, ça permet un peu de voir comment ça évolue. Ici, de suivi temporel, en moins d'une trentaine de jours, ça a doublé la surface d'impact. Donc, voilà, pour les ingénieurs, c'est des questions, pour eux, plus de rentabilité et des enjeux, plus de rentabilité. Pour moi, c'est génial parce que la géomatique me laisse voir des chiffres. Et donc, du coup, je suis contente, tout le monde est content. Ici, pour finir, c'est le sampling plan qu'on a pour l'étude de coculture algues-courant. Donc, on voit comment le drifter il va nous donner la direction du courant. Donc, les tables de corail qu'on veut mettre pour coculture avec non, on va dire, c'est jumelé, c'est un sampling jumelé. Donc, on veut voir l'effet des algues dans des tables qui sont en aval et en amont, les algues qui seront probablement pas avec un effet des algues. Et donc voilà, je dois remercier toute l'équipe parce que c'est vraiment un grand travail en commun entre les gens qui sont sur place, que c'est la plupart c'est les ingénieurs de Sébastien Jean, directeur de Nocibra Civil, et voilà tous les gens qui ont, les ingénieurs de recherche, les gestionnaires de projets, les masters qui font un travail énorme et qui sont sur place là-bas jusqu'à la fin novembre. Et donc, merci à vous de votre attention et si jamais vous en avez des questions, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci Isabelle, c'est toujours aussi intéressant. Je voulais savoir pour ces travaux, est-ce que vous avez besoin de faire du GNSS précis, donc du GNSS différentiel? Et si oui, comment vous procédez? C'est une très bonne question. En fait, ça dépend des hypothèses qui ont se place. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'autant de précision. Pour des perspectives pour amélioration des types de data, là, par exemple, j'essaie de déployer en novembre un capteur multispectral avec un drone RTK. Voilà, on va voir, ce sont des perspectives qui vont donner un plus, mais pour l'instant, la précision qu'on a sur un hand GPS, c'était bien parce qu'on voulait dégrossir un peu comment ça se comporte la masse d'eau et on va amener un courantomètre, un vrai courantomètre qu'on va déployer en novembre pour avoir vraiment et la vitesse et la direction et des choses. Donc du coup, là, c'est un projet où on est parti de zéro. Souvent, je suis à la tâche de défricher un peu le terrain. Donc là, on fait sur des choses qui sont tout à fait saisissables avec des résolutions qui sont pas... On n'a pas besoin d'aller vraiment dans le détail. Ouais. Oui, moi je me présente, je viens de l'Institut halieutique des sciences marines de Madagascar. Du coup, je me connais un peu sur la filière algoculture. Et ce que je constate que là-bas, cette filière fait face surtout aux maladies comme les ICES et les FA, l'épiphytic filamentous algae. Et là, je me demande si au nord, du côté dans votre zone d'étude, ce problème-là touche également cette filière. Et si ces problèmes-là est constaté là-bas, parce que notamment les phares, une des conditions qui favorise la transmission et la circulation des courants. Du coup, les drifters tout à l'heure, la carte qui vont être établies vont être telles utilisées pour choisir l'emplacement des fermes. Et je me demande. Oui, sur la Ice est pas déclarée à Saint-Marie. C'est quelque chose qui ça a beaucoup répandu dans le sud-ouest et ils sont saisis un peu le facteur. C'est que les algues sur la zone sud-ouest qui étaient attaquées pour la Ice, c'est les algues qui étaient sur les substrats. Saint-Marie développe un modèle d'agriculture, ce qu'on appelle off-button. Donc les algues sont surlevées et elles ne sont pas attaquées sur ce type de maladie-là. Le deuxième parasite, on est en train de l'identifier.
L'entreprise se confronte à ça depuis 1 an et demi, 2 ans. Et c'est une entreprise qui est très jeune. Pour l'instant, ils ne savent pas. Nous, on arrive en tant que chercheurs, ils sont ravis. Donc, du coup, on peut prendre du temps pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai demandé des surveilles drones sur les ravinages. Donc, j'ai identifié tout le continuum terre-mer. Donc, du coup, on va essayer de saisir à voir et on va essayer de voir un peu si on arrive avec quelqu'un de spécialiste en algues pour vraiment voir celle que je vous ai présentée, parce qu'apparemment, ce n'est pas la même que Sud-Ouest. Donc, ce n'est pas les mêmes problématiques. Sud-Ouest aussi, ils sont sur la grande barrière de tous les arts et beaucoup plus loin. À Sainte-Marie, sur la carte que je vous ai présentée, c'est un petit lagon de moins de 1,5 km. Ici, et là, la frange, toute la zone, la largeur, c'est 500 mètres. À tous les arts, la zone sud-ouest, c'est vraiment la grande barrière. Elle est loin, elle est à 4 km. Et pour soigner las ice, ils ont fait des cultures en haute mer. Mais par contre, il faut motoriser les algos, d'autres. Mais pour l'instant, Sainte-Marie, ils sont un peu préservés, sauf ce problème des algues vertes on essaye d'assister. Par contre, ce n'est pas mon travail de recherche. On vient vraiment au soutien de ce type d'activité. Mais moi, en tant que postdoc, je ne peux pas me concentrer seulement sur la partie qui l'entreprise aurait tendance à vouloir que ça se développe en plus. Il faudra que l'entreprise ait le chef d'ingénieur qui travaille de la main avec moi pour qu'on puisse un peu, entre les deux, se répartir le travail. Ouais. Une dernière question là-dessus. Donc, les drifters, les données issues de ces drifters-là, c'est à quelle fin à quoi vous allez utiliser les données issues des drifters pour le suivi des cours? Oui, c'était justement pour savoir déjà, on voulait savoir dans quel sens. Bon, moi, je lisais de toute façon à ma directrice, on voit bien que ça va vers ici, tu vois. Mais elle vient d'un labo, l'océan, qui c'est vraiment de l'instrumentation océanographique, donc elle voulait avoir des relevés de terrain. Tant mieux, on les fait. On s'amuse, on a fait les petits jouets, les distraire, on décrit un peu comment ça se passe en marée descendante. On n'a pas pu faire en marée montante parce que c'est tellement bas que le drifter touche par terre. Donc, du coup, on fait avec les moyens de bord. Et ce qui nous sert, c'est déjà savoir un peu notre sampling plan, parce que nous, ça nous intéresse d'implanter des coraux pour voir en amont et en aval des algues. Parce qu'on essaye de savoir quel bénéfice ou comment ça va changer la masse d'eau, l'effet que les algues sont constituées là-dedans. On sait qu'il va être plus oxygéné. Et là, il y a tous les chimistes. En novembre, il va y avoir toute la panoplie de chimie qui va être mesurée en amont et aval. Donc, c'est ça sert à dégrossir un peu le terrain et après à affiner la donnée. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une évaluation sur l'impact en termes de diversité des poissons, du biotope marin là-dessus? Parce qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que l'algoculture est bénéfique ou pas? Alors, là, la pêche, je ne sais pas avec qui je parlais, je ne mets pas le mot pêche dans mon projet. C'est très polémique. Je ne peux pas parler sur les ressources de pêche. Et il y a des conflits d'usage avec les pêcheurs, ça c'est sûr. Il y a des compléments de revenus grâce à l'agriculture, vu la raréfaction des ressources de pêche. Moi, je me suis concentrée sur la communauté benthique et certains invertébrés. On est en train de relever sur les zones des algues. Donc, on a pris, par rigueur scientifique, on a pris les zones d'Aquabox pour faire des protocoles GCRMN, description de la communauté benthique, probablement les invertébrés. Pour la pêche, on verra plus tard s'il y a un aliote qui veut bien prendre en charge. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. La plus grave, je sais pas